Bonjour à tous, le 24 mai prochain, le stade de Tourbillon vivra à l'heure du 5e Tourbillon Challenge, tournoi junior de l'association FC Sion Football pour tous, avec de très belles affiches, on va en parler dans quelques instants. L'édition 2013, vous le savez peut-être, avait vu l'équipe de Servette remporter le trophée face au FC Zurich dans la catégorie des moins de 11 ans, et puis Étoile Carouge avait remporté le tournoi face au FC Sion en finale, c'était dans la catégorie des moins de 10 ans. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur l'édition 2014 en compagnie de Damien Golu qui est responsable de l'organisation. Est-ce que cette édition 2014 s'annonce à la hauteur des éditions précédentes? Oui, alors déjà tout le comité d'organisation s'active en effet pour faire du samedi 24 mai prochain une nouvelle fête du football. En tout cas, à quelques semaines de l'événement, on se réjouit déjà d'avoir des équipes très attractives qui se sont inscrites à notre 5e Tourbillon Challenge. Vous me parlez d'équipes attractives, c'est vraiment le cas cette année puisque vous avez un très beau plateau. Alors pour la première fois cette année, nous accueillons des équipes étrangères dans notre tournoi et non des moindres puisque Annecy, Évian, Thonon, Gaillard avec 2 représentants et l'équipe italienne du Milan AC nous font l'honneur de leur présence. Au niveau national, le tournoi n'est pas en reste avec entre autres des équipes juniors des clubs de IB, de Zurich, de Lausanne ou de Servette et puis forcément les équipes du FC Sion. Il y en a 4 qui seront représentées dans le tournoi et puis des équipes valaisannes. Donc nous avons invité cette année les 6 équipes Foot Eco Valais. Donc ce sont les 6 sélections par région au niveau des moins de 12 ans. Donc ils pourront aussi se frotter avec des adversaires de qualité lors du tournoi. Alors concrètement, Damien, comment va se dérouler cette journée du 24 mai? Oui, déjà on a voulu avancer le tournoi. C'est vrai que le jeudi de l'Ascension des fois était peut-être une date qui n'était pas idéale par rapport aux personnes qui partaient en vacances pour cette semaine-là. Donc on va organiser le tournoi sur le samedi qui précède toute la journée. Donc il y aura des matchs à la fois sur le stade de Tourbillon, les terrains d'entraînement et le parc des sports également qui sera utilisé non loin du stade de Tourbillon. Donc les plus petits, la catégorie M10, joueront leur match au parc des sports toute la journée et puis pourront faire la grande finale sur le stade principal de Tourbillon. La catégorie des moins de 11 ans jouera elle toute la journée sur le stade de Tourbillon. Il y aura 8 équipes dans cette catégorie. Et puis enfin, les moins de 12 ans, qui sera un peu notre catégorie reine cette année, si je peux le dire ainsi, disputeront également tous leurs matchs sur le site de Tourbillon et seront répartis en 2 groupes. Les 2 meilleurs de chaque groupe disputant les demi-finales et la grande finale du tournoi à 17h30. Vous parliez justement de cette catégorie reine en ce qui concerne le tournoi de cette année, la catégorie M12, puisque c'est là que sont finalement ces équipes internationales. Nous allons procéder aujourd'hui au tirage au sort de cette catégorie reine, la catégorie M12, avec un tirage au sort qui s'inspire finalement des tirages au sort des grandes compétitions. Damien. En fait, on a réparti les 12 équipes en 2 catégories, les têtes de série qui sont représentées par des boules jaunes dans ce bol, et puis les équipes qui ne sont pas têtes de série qui sont dans des boules noires. Et puis nous allons simplement répartir ces 12 équipes dans les 2 groupes. Donc il y aura 3 têtes de série par groupe et 3 non têtes de série par groupe. Très bien. Qui sont en tête de série alors cette année? Alors nous avons choisi déjà le FC Sion en tant que club organisateur. Nous avons également les 2 équipes étrangères de Milan et d'Évian Thonon Gaillard. Et puis également les équipes de Zurich, Lausanne et Servette. Voilà, on a les explications. Maintenant passons à la pratique. Nous allons découvrir qui sont les 2 premiers représentants du groupe A de ce fameux tournoi. À vous l'honneur, Damien. Merci. Alors on commence par une équipe tête de série pour ce groupe A. Il s'agit du FC Zurich. Le FC Zurich qui intègre donc le groupe A en compagnie d'une autre équipe non tête de série. Le Team Martini. Une équipe régionale, le Team Martini, qui rejoint donc le FC Zurich. Mais maintenant, passons tout de suite au groupe B avec la première tête de série. Servette Genève. Et l'équipe de Servette qui rejoint donc le groupe B en tant que tête de série de ce deuxième groupe. Sera accompagné du Team Visp Leuk. Une équipe valaisanne pour accompagner Servette dans ce groupe B. Passons maintenant au groupe A. On revient dans ce groupe A avec une nouvelle équipe tête de série.
Évian, Thonon, Gaillard. Les Français d'Évian, Thonon, Gaillard qui rejoignent donc Zurich et Martigny dans ce groupe A. Une quatrième équipe maintenant. Une équipe non tête de série. En l'occurrence, il s'agira du team Brignatters. D'une équipe à nouveau ovalaisane dans ce groupe A. On passe maintenant au groupe B. Qui va compléter ce groupe B? On va le savoir tout de suite. Et voilà. Milan AC. Une des équipes les plus prestigieuses de ce tournoi, Damien, dans le groupe B. On va tirer un nouveau représentant de ce groupe B. Le team Sierre. Le groupement régional du FC Sierre. On repasse maintenant au groupe A avec les deux derniers représentants de ce groupe A. Et les dernières têtes de série pour ce premier groupe. Lausanne Sport. Et les Vaudois du Lausanne Sport qui rejoignent ce groupe A. La dernière équipe de ce groupe. Le team Montais. Le team Montais pour terminer ou pour clore ce premier groupe. On passe maintenant aux deux derniers représentants qui vont intégrer le groupe B. Le FC Sion. Le FC Sion, l'équipe organisatrice. Et enfin, logiquement, il s'agira de la dernière équipe. Yverdon Sport. Yverdon Sport dans le groupe B. Voici maintenant le récapitulatif de ces deux groupes qui vont s'affronter donc le samedi 24 mai au stade de Tourbillon. Et en ce qui concerne les finales, il faudra venir voir au stade de Tourbillon pour voir qui se qualifie. Il y aura de jolis matchs, notamment cette rencontre entre le FC Sion et Milan. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, de belles affiches en perspective. Il y a aussi d'autres équipes très intéressantes dans les catégories M10 et M11 qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On espère aussi que les footballeurs en herbe puissent compter sur le soutien d'un public nombreux ce jour-là. Les cantines seront bien sûr ouvertes autour du stade. Donc, toutes les personnes qui voudront se restaurer pourront le faire également sur place. Donc, n'hésitez pas à venir participer à la fête. Vous pourrez retrouver le programme complet du tournoi sur le site de notre association, donc www.fsessionpourtous.ch. Très bien, alors consultez ce site internet. Et quant à vous, donc rendez-vous le samedi 24 mai, directement ici au stade de Tourbillon ou à ses abords pour assister à ce tournoi et encourager nos jeunes.